merci mon héros, héros, héros. Donc, on va aller avec la première image sur laquelle je vais essayer de vous montrer un peu comment se font les différentes modifications au niveau du corps de la jeune fille. Donc, il faut savoir déjà que l'âge moyen auquel la puberté arrive, c'est entre 8 et 13 ans. Ça, c'est l'âge moyen. Première modification déjà que le corps de la jeune fille va subir, c'est une augmentation du volume des seins. Donc, ça va commencer par les bourgeons sur le téton, c'est une petite boule un peu dure. Et puis, au fur et à mesure, le sein va se remplir, le sein va grossir, ça va prendre plus de forme. Ensuite, il va y avoir une poussée de croissance. Vous êtes avec votre enfant et puis, du coup, vous vous rendez compte que l'enfant a grandi. Donc, ça, c'est la poussée de croissance. Ça, c'est un des signes de l'adolescence. Après la poussée de croissance, on va constater les poils. Donc, il va d'abord y avoir les poils pubiens chez la jeune fille. Elle va avoir des poils au niveau du pubis. Et ensuite, elle va commencer à avoir plus de courbes. C'est-à-dire ses hanches vont commencer à s'élargir, son bassin va commencer à s'élargir, elle va commencer à avoir des rondeurs au niveau des fesses, au niveau des cuisses. Et ça, c'est pendant la puberté que cela arrive. Les glandes sudoripares, c'est-à-dire celles qui sont responsables de la sudation, de la sueur, vont commencer à être en marche. Et on va constater que l'adolescente, la jeune fille, va commencer à transpirer beaucoup. Et là, ça va nécessiter quand même une certaine hygiène parce que cette sueur-là va favoriser une forte odeur corporelle. Donc, pendant ce moment-là, il va vraiment falloir avoir une hygiène irréprochable. Un autre signe de la puberté, c'est la peau et les cheveux qui deviennent gras. C'est dû essentiellement à la sécrétion des hormones. Quand les ovaires commencent à sécréter les hormones telles que l'oestrogène, la testostérone, toutes ces choses-là, ça va entraîner des changements dont je suis en train de vous parler. Et donc, la peau grasse va entraîner les acnés, voilà, les boutons dans le visage, beaucoup d'acné dans le visage. Il va se trouver aussi que les organes génitaux de la jeune fille vont changer, ils vont prendre plus de volume. Ça va commencer à se développer. La jeune fille va se rendre compte que son vagin d'enfant n'est plus ce vagin-là. Il commence à prendre plus de volume, à devenir plus présent. Donc ça, c'est également un des signes de la puberté. Et le signe que je vais citer en dernier, ce sont les règles, l'apparition des règles des menstrues. Contrairement aux autres signes, c'est-à-dire l'évolution des seins, la poussée de croissance, la prise de forme, les courbes qui s'arrondissent et tout ça, ça arrive progressivement. Mais pour les règles, ça arrive de façon brusque, ça arrive de façon soudaine. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut gérer avec beaucoup de diplomatie. Parce qu'il faut préparer la jeune fille à recevoir, à connaître, pour ne pas qu'elle se retrouve dans cette spirale-là, dans cette spirale de changement, sans vraiment savoir à quoi il fallait s'attendre. Parce qu'on a remarqué que la plupart des jeunes filles se retrouvent avec des règles sans savoir de quoi il s'agit, sans vraiment comprendre de quoi il s'agit. Donc, il faut pouvoir préparer la jeune fille à vivre cette période, à vivre la puberté. Donc, voilà un peu les différents changements, les différentes modifications que vont connaître l'organisme de la jeune fille. Chers parents, si vous ne vous sentez pas à mesure de parler avec votre enfant de santé de la reproduction, eh bien vous pouvez soit demander des renseignements chez un prestataire de santé et également apprendre à écouter les jeunes. Ceci vous équipera certainement à mieux répondre à leurs questions et à parler de la santé avec eux. Briser les tabous. Parler de la santé de la reproduction et de la planification familiale avec les jeunes pour les aider à vivre une vie épanouie. Soyez héros aujourd'hui. Comment te dire merci, toi?